Bonjour, vous trouvez une explication de use case Trustbox dans cette vidéo assez courte, j'espère. Premièrement, je vais parler un peu de Trustbox, la solution de GS1 suisse, aussi que le standard GS1 Digital Link. La deuxième chose, c'est les avantages concernant l'utilisation du standard. Et je veux aussi parler un peu du fonctionnalité du standard. Le Trustbox, c'est une base de données et là-dedans on trouve des informations pour les produits alimentaires en Suisse. GS1 Digital Link, c'est un standard et l'avantage là, c'est que vous pouvez connecter ces informations des solutions locales sur une base mondiale. Les avantages sont que les déclarations sont maintenant disponibles, de dire ça, sur une base mondiale. Et ça veut dire que votre partenaire dans la chaîne de distribution mondiale peut aussi accéder à ces informations de Trustbox qui sont sur le site de web Trustbox. Et maintenant, vous trouvez ces informations aussi sur les solutions de GS1 Global, par exemple. Les adresses de GS1 Digital Link sont toujours créées par GS1 et ça veut dire que les partenaires ou aussi que les consommateurs peuvent être confiants que le système est sécurisé, de dire les informations sont fournies par le propriétaire du marque. Les liens seront aussi basés sur les cheat-ins. Ça veut dire que vous avez une deuxième fonctionnalité concernant l'utilisation des JTIN, c'est pas seulement pour la caisse, vous pouvez maintenant aussi utiliser ces numéros pour une autre procédure, de fournir des informations supplémentaires, par exemple. La seule chose, c'est seulement possible pour les entreprises d'enregistrer ces informations. Ça veut dire que personne ne peut dire qu'on va faire maintenant que votre entreprise. C'est très important. La fonctionnalité, c'est assez simple de dire ça. C'est comme toujours dans l'Internet, dans le web. Vous avez une adresse mondiale. Dans notre cas, c'est le serveur de GS1 Global, mondial. Et là, vous pouvez faire une requête, vous pouvez demander une question concernant qu'il y a des informations pour des numéros, pour les cheat-ins que vous avez ajoutés là. Ouais. Et après, ça va être communiqué à notre serveur. Et après, c'est le Trustbox site web qui est là-dedans. Et on peut faire un default redirection sur les publications de Trustbox. C'est simple de dire ça. Le lien est assez simple. Il y a toujours le protocole. Après, il y a le domaine de GS1.org maintenant. Vous trouvez aussi le cheat-in là-dedans. Le 01, ça veut dire que maintenant, c'est ça, le cheat-in après. Et le deuxième lien, c'est la même chose, mais maintenant, c'est le serveur de GS1 Switzerland. Ça veut dire qu'on va utiliser la même structure, mais à la fin, vous êtes sur le Trustbox, sur la publication Trustbox. C'est nommé Default Redirection et c'est le use case le plus facile pour le standard GS1 Digital Link. Merci pour votre attention. J'espère qu'on est capable de fournir d'autres use cases ici. Encore une fois, un grand merci pour votre attention. Au revoir.